Bonjour mes bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de contrefaçon. Le titre de mon message, c'est le vendeur de faux sacs. Ce titre, en fait, c'est un titre qui est venu entre ma sœur et moi. C'est un sujet dont on parlait il y a quelques années. Et on parlait de contrefaçon, on parlait du diable, effectivement. Et je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre pourquoi. Pour aborder ce sujet, je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années en arrière. J'étais en train de lire ma Bible. Je lisais un texte je crois que c'est le texte de Matthieu 26, 30, où il dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est Jésus et ses disciples, en fait, ils sont là, ils ont fini une journée de travail, et après, ils finissent et ils se mettent à chanter. Et je me rappelle que ce texte m'avait intriguée parce que je dirais ça, je dis, Jésus, il a chanté. Pourtant, on sait que Jésus était homme, pleinement homme, donc pourquoi il ne chanterait pas? C'est pas parce qu'il est un être humain et qu'il est fils de Dieu que qu'il peut pas chanter. En fait, moi, ça m'avait vraiment frappé. Et des fois, il y a des textes comme ça dans la Bible, il y a des expressions, il y a des choses qui se passent, et ça nous intrigue, comme si c'était pas normal qu'un être humain chante, même s'il chante faux. L'être humain, il peut chanter. Je sais pas s'il chantait faux. J'espère qu'il chantait pas faux. En tout cas, ils ont chanté, et ça m'avait intrigué. J'ai parlé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, Jésus l'a chanté. Il a donc dansé aussi. Je ne sais pas si j'avais vu un texte dans la Bible parler de danser aussi, ou si les apôtres avaient dansé, ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est des textes qui m'avaient vraiment chamboulé. Je m'étais dit, oh, Jésus il a chanté, Jésus il a dansé. Et donc, j'en ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, Jésus il a chanté, il a dansé. Et j'entends le Seigneur qui me répond, bah, tu crois qu'il l'a eu d'où? J'ai dit, wow, Seigneur, donc toi aussi tu danses et tu chantes et tout. Et j'ai compris, et le message d'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec vous. C'est Dieu est créateur. Dieu est le créateur. Dieu est le créateur, c'est lui qui crée la musique, c'est lui qui a créé la musique, c'est lui qui a créé la danse, c'est lui qui a créé le chant. Aujourd'hui, le diable, il fait un peu, il utilise tout ce que Dieu a fait pour le transformer en quelque chose de mauvais. Mais la base, c'est Dieu qui l'a fait. Petite parenthèse d'ailleurs, avant de venir à notre texte. Il y a 2-3 ans, je crois, j'étais super stressée. J'étais dans un temps, ce que j'appelle un temps calme. J'avais besoin d'entendre la voix de Dieu. Je fais des temps calmes pour entendre la voix de Dieu, pour faire taire mes pensées et laisser le Seigneur me parler. Et je me souviens que à ce moment-là, j'étais un tout petit peu perturbée par un sujet bien particulier dans ma vie à ce moment-là. Et j'arrivais pas à me calmer. Je disais, Seigneur, parle-moi. Je voulais que le Seigneur me réponde sur une question très très précise. Et je disais, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Et je me suis mise au calme. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, respire, fais des exercices de respiration. Et moi, en fait, tout de suite, j'ai l'associé à yoga. Je suis partie dans un truc. Et le Saint-Esprit, comme là, tout à l'heure, avec l'histoire du chant et de la danse, il me dit, mais la respiration, c'est Dieu qui l'a créée. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas des exercices de respiration? Pourquoi tu l'associes au yoga? Fais des exercices de respiration, tu as besoin de te relaxer. Et donc ça m'a calmée, je me suis calmée, j'ai fait des exercices de respiration. Et quand j'étais en train de faire ces exercices, j'ai eu des visions successives en fait. Dieu me parlait de ce à quoi il m'appelait et ce que j'allais trouver, les difficultés, les combats. Enfin, c'était vraiment sous forme de guerre, enfin des trucs comme ça. J'avais compris. Faut dire que Dieu a créé tout plein de choses et l'ennemi en fait il utilise ça à chaque fois pour gâcher le plan de Dieu. Pour aborder ceci, on va lire le texte de Genèse. Genèse, je ne vais pas tout lire, je vais juste lire le verset 26. Mais tout le livre de la Genèse, la Bible vous parle de création. Pour vous parler de Dieu créateur, tout le livre de la Genèse parle de création. Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes, etc. Genèse 1, 26, c'est créons l'homme à notre image. Et donc ça ne m'étonne pas en fait que le Seigneur vienne me dire, mais c'est moi qui t'ai créé en fait. C'est moi qui ai créé la musique, c'est moi qui ai créé la danse. Donc, il n'y a pas de raison que je ne sache pas moi danser, que je ne sache pas moi chanter en fait. C'est vrai que la Bible souvent nous parle de comment les anges rendent des louanges à Dieu et tout, mais c'est vrai que la Bible c'est pas écrit dans la Bible que Dieu chante ou que Dieu danse. Mais si Dieu a créé quelque chose, c'est qu'il sait le faire en fait. C'est logique. C'est logique là comme ça quand je vous le dis.
Mais moi, sur le coup, pour moi, Dieu, il est assis sur son trône. Dieu, il est assis sur son trône. Et les anges le servent, les anges chantent, les anges dansent. Lui, il danse pas, il chante pas. Comme si lui, il n'est pas la joie incarnée, tu vois, c'est un peu compliqué. Bref, ça m'avait vraiment touché. Et donc oui, Dieu nous a créés à son image. S'il nous a créés à son image, il a mis en nous la capacité d'être créatif, de faire ce qu'il fait, en fait. Il n'y a rien de ce qu'on fait que Dieu ne sait pas faire. Si Dieu l'a mis en nous, c'est parce que lui, il sait le faire. Donc oui, j'étais étonnée de ça et j'étais vraiment chamboulée. Et je me dis, mais en fait, il y a plein de choses qu'on croit et en fait, on connaît rien du tout. Ésaïe 64, 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Il y a tout plein de versets bibliques qui parlent comment Dieu nous a créés. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui a mis ça en nous. La Bible dit que Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Dieu nous a créés, il a tout créé. Il a créé la nature. Il n'y a rien qui le surprend, donc il n'y a rien qui devrait nous surprendre aussi. Mais moi, j'aime bien être surprise quand même de cette façon-là par Dieu parce que ça me fait découvrir qui est Dieu. Et je vous invite, mes bien-aimés, aussi à découvrir Dieu dans ses autres aspects, dans ses autres caractères. Parce qu'on a tendance à regarder Dieu qui guérit, Dieu qui bénit, Dieu qui est venu en Jésus-Christ, qui est venu nous sauver de nos péchés. Mais il y a des petites choses comme ça qui, je vous assure, que vous êtes dans des moments où vous êtes peut-être un peu triste ou peut-être un peu, vous passez par des temps un peu compliqués. Pensez à des petites choses. Moi, je sais qu'il y a des choses, par exemple, quand quand j'ai des moments où je peux passer par la tristesse, ça arrive parce que, par exemple, il y a un an, j'ai perdu quelqu'un de très proche de moi, mon petit cousin. On était ensemble, j'ai vécu avec lui, enfin, bref, il est décédé, ça fait à peine un an. Et il y a des moments, en fait, je me mets à penser à lui, je suis triste, je suis prise de tristesse, en fait. Et quand c'est comme ça, aller regarder des photos, voir comment il était quand on était à la maison, toutes ces choses-là, ça me fait du bien. Et de la même manière, penser à Dieu qui danse, à Dieu qui chante, à Dieu qui fait des petites choses. Des fois, je sors, je regarde la nature. Moi, j'habite dans un endroit qui est très, 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 très proche, très, très nature. J'habite en Bretagne et c'est beau la Bretagne. D'ailleurs, franchement, vous devriez venir visiter la Bretagne. Et voir cette nature, à chaque fois, je m'émerveille de ce que Dieu est capable de faire. Et je trouve ça magnifique. Je me dis, mais attends, Seigneur, tu as créé la nature. Tu as créé tout plein de choses. Et c'est magnifique. Donc, je vais vous parler de la création, de comment Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Et ça aussi, vous pouvez le trouver dans le livre d'Exode 35, 35. C'est cette partie où le peuple est sorti d'Égypte. Et maintenant, il faut construire le tabernacle, etc. Enfin, j'ai passé tout plein d'épisodes. Je viens juste à l'endroit qui m'intéresse. En fait, c'est la construction du tabernacle. 35, 36, Exode 36 aussi, et les chapitres suivants, la Bible explique comment Dieu, en fait, il a donné des instructions pour construire le tabernacle. Et Exode 35 dit, chapitre 35, verset 30 à 35 dit, Moïse dit aux Israélites, voyez, l'Éternel a désigné Betsalel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit de Dieu, qui lui confère habilité, intelligence et compétences pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et 36 aussi parle de ça en fait. C'est Dieu qui a conféré à l'être humain l'intelligence et l'habilité de faire les choses. Ce matin, j'avais une conversation avec une de mes sœurs par WhatsApp. Et je parlais justement du message, parce que j'ai tout plein de messages, comme je vous ai déjà dit, que le Seigneur m'a déjà mis à cœur pour partager avec vous, mais je voulais vraiment le réma d'aujourd'hui. C'est pas que les autres messages, encore une fois, ne sont pas importants, c'est que je voulais vraiment quelque chose aujourd'hui. Je voulais que le Seigneur parle d'un sujet qu'il voulait que je partage avec son peuple aujourd'hui. Et je lui disais, et on parlait de ça, et je lui disais, bah, je me prends pas la tête, parce que bien sûr, je peux aller puiser dans ce que le Seigneur m'a déjà dit, mais je voulais vraiment le rémander aujourd'hui, donc j'attendais la parole que le Seigneur allait prononcer, qu'il allait me mettre à cœur. Et dans cette conversation, à un moment donné, elle me demandait qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Je parlais de couture. Moi, je suis quelqu'un qui coud. Et je vous ai déjà parlé un peu de ça, et on parlait d'intelligence de la couture, et je pensais justement à ce verset-là, sans savoir que le Seigneur allait me mettre à cœur de parler de ça cet après-midi. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui met cette habilité, cette intelligence. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, bah, demande au Seigneur et le Seigneur va te donner l'intelligence et l'habilité de faire. Vraiment, demande au Seigneur. La Bible dit, si vous avez besoin de sagesse, demandez la sagesse à Dieu.
Donc Dieu peut te donner l'habilité, la sagesse, l'intelligence de faire des choses que tu ne sais pas faire. Je me rappelle, petite parenthèse, une fois ma fille, il y a 2-3 ans en arrière, je crois, elle avait un exercice de maths qui était très très difficile à faire. Et à un moment donné, elle cherchait, elle n'arrivait pas, ça la rendait complètement barjo, elle n'y arrivait pas. Et à un moment, je la regarde, je lui dis, mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu d'ouvrir ton intelligence en fait? Elle m'a regardée, elle a dit non. J'ai dit, mais ton premier réflexe quand tu comprends pas quelque chose, quand tu vis quelque chose, c'est d'aller demander à Dieu en fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie demander au Seigneur, et le Seigneur a ouvert son intelligence. Et le Seigneur lui a donné l'intelligence, elle a compris, elle est venue me voir, elle m'a dit, maman, ça l'a étonnée. Elle a dit, maman, Seigneur m'a montré, j'ai compris, c'est tout simple en fait. Pour dire que Dieu est créateur. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme est capable de reproduire ce que Dieu lui a montré, ce que Dieu lui a donné. Jésus disait, je fais ce que mon Père m'a montré. Et nous, en fait, on est des imitateurs. L'apôtre Paul disait, soyez des imitateurs de moi, comme moi je suis imitateur de Christ. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est reproduire ce que Dieu a mis en nous. Maintenant, la Bible parle d'une personne, d'un être, qui lui a décidé que, non, je ne veux pas faire ce que Dieu dit, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les choses à ma façon. Donc, je vais foutre le bazar. J'ai nommé le diable. Notre adversaire, le diable. Ésaïe 45, 9 à 12. Malheur à qui contexte avec son créateur, vase parmi deux vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de ma main? C'est moi qui ai fait la terre, écrit sur elle et créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Comme je vous disais à l'instant, Satan lui a décidé que je vais contester avec Dieu. Et la Bible nous parle de comment il a été précipité du ciel. Ésaïe 14, 12, 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ézéchiel 28, 12, 17 parle aussi de ça, en fait, du fait que, fils de l'homme, je vais vous lire à partir du verset 12, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr, en fait, c'est Satan, en fait, dans cette histoire. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Je vous dis très souvent ces derniers temps, Satan a été créé, Satan c'est une créature de Dieu. Il a la capacité de reproduire comme nous aussi. Il n'a pas le pouvoir créateur. Satan ne peut pas créer des situations. Ça, il faut que vous le compreniez bien. Satan ne peut pas créer, il n'a pas le pouvoir créateur. Donc moi qui suis très très passionnée par les histoires criminelles, quand tu entends quelqu'un dire non, c'est le diable non, c'était pas moi, c'était le diable. Satan n'a pas la capacité de créer quelque chose. Même dans Judas, il n'a pas créé quelque chose pour que Judas fasse quelque chose de mal. Satan me peut utiliser, on en a parlé la semaine dernière, oui, je crois que c'était la semaine dernière, on a dit de ne pas laisser les portes ouvertes au diable. Parce que quand on laisse les portes ouvertes au diable, il rentre et après il joue. Il n'a pas le pouvoir créateur, il a juste la possibilité d'imiter, en fait. Pourquoi il travaille avec les êtres humains? Parce qu'il connaît les êtres humains depuis longtemps et il peut imiter la voix de Dieu. Il imite et son travail à lui, c'est de vous vendre du rêve, de nous vendre du rêve, de nous faire croire que là c'est Dieu qui parle. Même dans les rêves, même dans plein de choses. Il y a quelques années en arrière, j'avais partagé un message sur le fait que, en fait, Satan utilise les mêmes canaux que Dieu. Que, en fait, quand Dieu parle d'une certaine façon, Satan va essayer d'imiter la voix de Dieu. Si tu as l'habitude, en fait, si tu es quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de rêver, Dieu te parle par les rêves et tu sais comment Dieu te parle, Satan va utiliser ce canal-là pour venir te parler. Pourquoi? Il va vouloir imiter Dieu. Et Satan, ce qu'il fait, c'est simplement d'utiliser la vérité biblique et la déformer ou la mettre d'une façon.
ça va t'embrouiller et tu vas dire, oh Seigneur, est-ce que c'est le Seigneur qui a parlé ou quoi? Quand il est parti dans le jardin d'Éden pour tenter Ève, il n'est pas allé tenter sur la base de quelque chose qu'il a inventé. Il est allé sur la base de quelque chose qui était déjà réel. Ah, est-ce que Dieu vous a dit que, est-ce que vous mangez le fruit? Et elle lui dit, ben non, Dieu il a dit, il ne faut pas manger. On va revenir là-dessus, parce que c'est la suite du message. Mais en tout cas, Satan n'a pas la capacité de créer quoi que ce soit. Donc si toi, là, tu es en train de pécher contre Dieu, tu vis dans des situations et tu dis, non, c'est Satan qui m'a fait faire ça, Satan, il va te suggérer des choses, mais il va te suggérer des choses qui sont déjà en toi. Comme je parlais à l'instant de Judas, Judas, c'était déjà dans lui. Le gars, il volait de l'argent, enfin, il est déjà très, très intéressé. Il avait déjà les portes ouvertes. Satan ne va pas venir créer de la rébellion, jamais. Satan ne va pas venir créer le mensonge. Il faut déjà que toi, tu commences à mentir. Si tu commences déjà, oui, lui, après, il va venir, il va rajouter. Et quand Jésus lui a donné le pain à Judas, Satan est rentré dans lui. Mais jusqu'à présent, là, il jouait le jeu de Satan, mais Satan n'était pas rentré dans lui. Satan est rentré dans lui quand c'était le moment ultime. Mais à un moment donné, quand tu joues, parenthèse ouverte, quand tu joues avec le diable, tu lui laisses les portes ouvertes, mais il va rentrer. Mais il n'a pas ce pouvoir de créer des situations. Quand tu vois un couple en train de se disputer dans la maison, ça part de quelque part. Ça ne part pas de « Ah tiens, je sors de nulle part et je fais quelque chose ». C'est toujours comme ça part de quelque part. Même toutes les maladies psychiatriques, psychosomatiques, il y a toujours une origine. Il y a quelque chose qui a été créé quelque part. Et Satan va venir utiliser ça pour faire le mal, parce que c'est ça son travail, faire le mal. C'est un Satan. Il fait le mal. C'est son job. Non seulement Satan n'a pas le pouvoir de créer, mais en fait, il faut comprendre que non seulement il n'a pas le pouvoir de créer, mais en fait, il n'a aucune autorité. Encore moins sur un enfant de Dieu. Je vous prenais l'exemple de Judas à l'instant, mais vous verrez même dans votre propre vie, il y a des moments où vous êtes là, vous allez dire, ouais, Satan, il m'a attaqué. Mais Satan, son travail, c'est de t'embêter, en fait. Il veut te détruire, c'est pas ton ami. Mais il n'a pas cette possibilité de créer une situation, déjà une, et deuxièmement, il n'a pas autorité sur toi. Quand Satan dit à Jésus, lors de la tentation dans le désert, il lui dit, toute autorité m'a été donnée, donc si tu veux que je te donne tout ça là, tu dois m'adorer. Mais Jésus, il connaît son identité, il sait qu'en fait, tout ça là, ça ne l'appartient pas à Satan, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui appartient l'or et l'argent, c'est Dieu qui appartient la terre, c'est Dieu qui a créé la terre déjà pour commencer. Donc, tu ne vas pas me raconter des bêtises, je sais qui je suis, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais Satan, il a essayé. Pourquoi? Parce que pour lui, on lui a donné l'autorité. Et quand tu regardes, il lui a donné l'autorité, je vous en ai parlé la dernière fois, mais c'est pas Dieu qui lui a donné cette autorité. Dieu n'a jamais créé Satan avec l'autorité de dominer sur l'homme. C'est Adam et Ève qui lui ont donné l'autorité, comme je vous disais la dernière fois, transfert d'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Non seulement Satan n'a pas le pouvoir créateur, mais en plus de ça, il n'a pas autorité sur ta vie, toi, enfant de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de fermer les portes qui doivent être fermées. Tout ce qui doit être fermé, ferme les portes. Parce que Satan ne va pas créer une situation. Il va venir prendre ce qui existe déjà. Parenthèse fermée. Le travail de Satan, comme je disais à l'instant, c'est pas de créer des situations, c'est d'imiter Dieu. C'est de nous intimider, et d'imiter Dieu. Il va essayer de te faire peur, comme je viens de le dire à l'instant, il n'a pas l'autorité sur toi. Surtout quand tu as conscience de ça, il va essayer de t'intimider, il va voir que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la ruse. La ruse et la tromperie. Alors, je suis partie regarder, même si des fois il y a des choses qu'on sait, mais elle va définir la chose. La définition de la tromperie, c'est quoi? C'est le fait de tromper, c'est d'induire volontairement en erreur quelqu'un. C'est arnaque, mensonge, information fallacieuse destinée à piéger quelqu'un. Satan, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut te tromper, il veut te faire croire que lui, il est à l'origine de quelque chose, que lui, il a créé quelque chose. Que ce soit dans la parole, dans toute situation, il va dire, moi, je suis le boss. Il dit à Jésus, s'il a fait ça avec Jésus, faut pas penser qu'il va pas le faire avec vous, hein, ou qu'il va pas le faire avec nous. Hein. Il va voir Jésus, fils de Dieu, il sait qui est Jésus, Satan. Mais il essaie quand même. Si tu es fils de Dieu, machin, adore-moi. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu, à la fin. Et Satan, après, il s'en va.
2 Corinthiens 11, 13, 15. Nous n'ignorons pas ces desseins. Le contexte de ce texte, c'est en fait, il parle des faux apôtres, des faux prophètes. 2 Corinthiens 11, 13, 15. Verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan se déguise en ange de lumière. J'ai souvent entendu ce verset en disant « Oui, mais Satan lui-même, il est même un ange de lumière. » Non, il se déguise. Il n'est pas. Il se déguise. C'est un loup ravisseur. Tout ce qu'il est là, c'est pour détruire. C'est pour faire du mal. Il ne peut pas. Il n'est pas un ange. Il n'est pas un ange de lumière. Il se déguise pour te faire croire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il va venir vous parler dans les rêves, de quelque façon. Si Dieu a l'habitude d'utiliser un canal, si Dieu a l'habitude de s'exprimer avec toi, si tu lis ta Bible, il va même quand tu vas lire ta Bible, il va essayer de te dire, tu vois ce verset-là, là. Tu vois, tu peux... J'entends des fois des trucs. Une fois, j'ai entendu le pasteur Roland Deleu prêcher sur un truc. Je ne sais plus c'était quoi le sujet de la prédication. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment dans la prédication, il utilisait un verset, en fait, le verset où tu dis que l'âme de Jonathan et l'âme de David étaient très liées, plus qu'une femme et un homme, un truc comme ça. Et j'ai entendu dire, oui, vous là qui voulez commettre l'homosexualité et toutes ces choses-là et que vous voulez utiliser ce verset pour dire que c'est ça que la Bible dit, que machin. Et moi je dis, il y a des gens qui disent ça. Ça m'avait étonné. Je dis, attends, la Bible parle d'homosexualité très clairement. Il y a des gens qui arrivent à trouver dans la Bible que Dieu encourage les choses comme ça. Enfin, bref, donc il peut utiliser tous les moyens. Il se déguise en ange de lumière. Il va utiliser tous les moyens. Mais tout, ce que tu peux même pas imaginer. Arrêtez de croire que Satan va utiliser les sorciers, les machins. Mais vraiment dans les choses les plus simples de la vie. Moi, une fois, j'étais en plein jeûne. Quand je vous dis, j'étais vraiment dans un temps où j'étais dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Satan est venu là, me mettre une hallucination. Au début, j'ai pas cru que j'ai pas percuté que c'était une hallucination. Mais c'était pas une hallucination parce que tu as faim. Non. C'était vraiment démoniaque, le truc que j'avais vu. Mais sur le moment, j'ai pas réalisé que c'était une hallucination. Après, je me suis dit, oh. C'est après, dans la journée, j'ai fini par comprendre que, en fait, l'ennemi est en train de jouer même en plein jeûne. Connais ton identité, connais qui est ton Père. Sois intime avec le Saint-Esprit pour que l'ennemi ne vienne pas. Il ne faut pas qu'il trouve de quelque chose de lui en toi. Comme Jésus a dit, le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. Si tu as l'habitude de mentir, il va venir trouver. Parce que lui, il est là pour te tromper, pour te faire croire qu'il n'y a rien. Il est là pour... Il va utiliser... je vous lisais tout à l'heure. Information fallacieuse. Je vais vous prendre le texte de la Genèse. Le texte de la Genèse, quand il vient parler à Ève. On connaît tous ce texte. Bon, on va pas le lire. C'est dans la Genèse, là. Quand il vient tenter Ève. Genèse 3. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? Dieu n'a jamais dit ça, la vérité. Dieu n'a jamais dit ne mangez aucun fruit. Il a dit mangez tous les fruits, sauf ces deux-là, les fruits de ces deux arbres-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais Dieu leur avait dit, vous pouvez tout manger. Mais lui, il vient déjà, est-ce que Dieu vous a dit, tous les arbres là, vous ne mangez pas? Et Ève, oui. La femme répondit, verset 2, au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Choisissons vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Avant, elle ne voyait pas que c'était joli, que tu pouvais le manger, que ça allait être bon. À partir du moment où le serpent est venu lui parler, là, le diable est venu lui parler en utilisant le corps du serpent. Maintenant, là, c'est agréable à la vue, c'est bon pour vous, l'intelligence, et maintenant, elle va connaître Mais qu'est-ce qu'elle s'en fichait de connaître le bien et le mal? Dieu, il voulait pas que tu connaisses parce qu'après, ça va te donner une responsabilité dans ta vie. Ça va entraîner la chute de l'homme, ça va entraîner la mort spirituelle et plus tard la mort physique aussi. Mais Dieu n'allait pas rentrer dans ces détails-là avec toi parce que Dieu t'a dit juste, ne fais pas ça. Vous allez voir dans votre marche avec le Seigneur, il va juste te dire, ne fais pas ça, ne va pas dans cette direction. Des fois, il ne vous dit même pas tout ce qui se passe. Ou des fois, il va te dire, fais ça, mais il ne te donne pas tous les détails. Il te dit juste ça. Toi, obéis aveuglement à Dieu. Si tu es intime avec le Saint-Esprit, si tu es intime avec le Seigneur, quand il te parle, obéis juste. Parce que Satan, ce qu'il veut faire, il va imiter. Il va venir dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Toi, en fait, ce qu'il fait là, déjà, c'est trouver un moment d'accroche. Si toi, tu lui réponds, tu vas lui dire, comme là, elle a répondu, en fait. Dieu, non, faut pas lui répondre. Il y a une vidéo d'une jeune femme je crois, c'est une Canadienne. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a fait une vidéo où c'est une jeune femme chrétienne qui fait des sketchs chrétiens. Et à un moment donné, elle dit, elle se met en situation, et en fait, elle joue le rôle du diable, elle joue le rôle d'un enfant de Dieu. Et le diable qui vient voir l'enfant de Dieu et qui lui dit, comment tu vas? Non. Il vient lui poser une question, enfin, je sais plus quelle question le diable est censé lui poser à cette personne. Et la personne a fini par lui dire, et toi, comment tu vas? Et le diable, il dit, bien. Je vais tout bien. Tout va bien. Elle fait lui dire, toi, t'es maudit. Elle lui cite tout ce que Dieu l'a rejeté. T'étais un ange comme ça, comme je vous ai lu, en fait, dans le texte d'Ésaïe et aussi dans le texte d'Ézéchiel. T'étais un ange. T'avais tout, t'avais la beauté et tout, t'as été chassé de Dieu parce que tu t'es rebellé contre Dieu. Regarde ce qui se passe, des bruits de guerre. En fait, elle cite tout plein de trucs. Et tu veux me dire que tu vas bien, Satan? Bah oui, je vais bien. Menteur! Et Satan essaie encore de lui parler dans le sketch. Et elle dit, je t'écoute pas. Et comme ça, il s'en va. Parce que Satan, c'est ça, de venir te suggérer des choses. De te dire, est-ce que tu as dit que? De te dire, dans les rêves, par exemple, j'aime bien les rêves. Un jour, sur cette chaîne, je vous parlerai de rêves, parce que je sais que le Seigneur m'a mis aussi à cœur de parler, d'enseigner sur les rêves. Il va venir utiliser les rêves. Dieu t'a dit quelque chose dans un rêve, lui, il va utiliser le canal. Et je vous ai dit tout à l'heure, il utilise les canaux que Dieu utilise. Si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te permettre de discerner les esprits. C'est-à-dire que tu vas être capable de discerner l'Esprit de Dieu. Le discernement des esprits, ce n'est pas le discernement des démons. C'est pas un don de discernement des démons. C'est pas pour discerner qu'il y a un fantôme, ça n'existe même pas, un esprit mauvais ou je sais pas quoi. C'est pour discerner aussi quand c'est l'esprit de l'homme ou quand c'est l'esprit de Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des églises, d'être assise là, le pasteur il prêche, je discerne que c'est l'esprit de l'homme qui est en train de parler, c'est pas Dieu. Et pourtant tout le monde est là et moi ça m'a pas arrivé qu'une fois. Et moi ça me choque, je vois tout le monde autour. Et d'ailleurs le Seigneur m'a plusieurs fois parlé en rêve en m'expliquant, en utilisant cet exemple-là. Et je vois les gens, oh bravo, amen, amen, amen. Moi je suis là, mais la personne elle est en train de régler ses comptes à la chair, la personne elle est en train de parler par la chair. Satan il utilise les canaux que Dieu utilise. Il faut être intime. Et je ne cesserai pas de vous le dire. Cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Apprenez comme les chrétiens de Béret à examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Et à examiner la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit. Moi, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas dans la parole. Si je ne comprends pas quelque chose, je demande au Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, c'est toi qui as inspiré les gens pour écrire la Bible. Vas-y, explique-moi. J'avais un truc qui me trottait dans la tête. Par exemple, c'était l'histoire de Myriam et Aaron. Pourquoi Myriam a eu la lèpre et pas Aaron? J'ai mis, je sais pas combien de temps. J'ai écrit dans mon cahier, je l'ai retrouvé aujourd'hui, quand je cherchais les exemples sur ce... Parce qu'en fait, ce message, le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Donc, je disais, en fait, quand je cherchais dans mon cahier, j'ai retrouvé, en fait, que j'avais noté cette question sur Myriam et Aaron, parce que ça me trottait, quoi. Je me disais, mais c'est pas normal, comment ça se fait qu'elle a eu la lèpre? Écoute, un peu féministe en carton. Et le Seigneur, il y a quelques mois, le Seigneur m'a expliqué pourquoi. Le Seigneur m'a expliqué pourquoi. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Tout ça pour dire que
À un moment donné, il faut qu'on apprenne à être vraiment en intimité avec le Saint-Esprit. Comme ça, on va être capable de discerner. Parce que si tu as l'habitude de Dieu, tu vas pas te faire avoir par quelqu'un qui est un vendeur de contrefaçon. Tout ce qu'il sait faire, Satan, c'est de contrefaire ce que Dieu fait. Il n'a pas le pouvoir créateur. Une fois, en fait, le Seigneur m'expliquait sur une situation bien particulière par laquelle je passais. Il me parlait, c'était vraiment un contexte très très particulier. Je vais partager ça parce que c'est noté dans un de mes nombreux cahiers. Et en fait, le titre de ce message-là, en fait, la question c'était « Le sur-mesure coûte plus cher ». Et en fait, le Seigneur, il était en train de m'expliquer une situation, il me disait « Tu sais Nadia, le problème avec toi et avec beaucoup de mes enfants, c'est vraiment ça, c'était ça. C'était vraiment le problème, c'est que vous voulez pas payer le prix pour du sur-mesure. Vous voulez de la contrefaçon. Parce que sur le moment, quand tu veux acheter un truc, par exemple, tu vas acheter un sac, je sais pas, je vais pas citer de marque, parce que je vais pas faire de pub. Mettez les marques que vous voulez. Tu sais que ça coûte cher. Tu te dis, ah ouais, moi je peux trouver le même sur un site chinois que je vais pas citer non plus. Je peux trouver le même parce que ça me coûtait moins cher et puis machin. Et puis tu vas te dire, mais attends, et finalement en fait ce truc-là va pas durer, ça va se casser, ça va se déchirer. Enfin, et finalement quand plus tu achètes, par exemple les chaussures, tu vas acheter à chaque fois. Tu payes 5 euros. À la fin, ça te coûte de l'argent. Et le Seigneur m'expliquait, tu crois que en fait, en payant le prix là maintenant sur ce que je suis en train de te faire passer, tu payes le prix maintenant, tu as l'impression que c'est trop. Toi, tu veux quelque chose qui va arriver vite, prêt, contre. En fait, c'était, comment dire ça sans dire de quoi il s'agit? C'était genre, tu veux un sac, c'était pas ça, hein. C'était vraiment sur une situation très très particulière. Tu veux un sac, et puis tu dis, ah non, moi je veux pas payer le sac là, parce qu'il est trop cher. Donc je vais aller sur le site chinois, je vais m'acheter un, il va pas faire le temps. Il va pas faire le temps, parce que c'est de la contrefaçon. Et déjà, en plus, si tu te fais attraper, moi je veux parler pour la France, tu te fais attraper avec un sac contrefait, tu risques une amende, et en plus on va te confisquer. Combien de reportages j'ai vu des gens qui venaient de l'étranger et qui passaient la frontière, on leur trouvait avec des cargaisons, j'abuse, des choses dans leur coffre, t'as payé moins cher, contrefaçon, on te prend ça à la douane, on te détruit tout. Ça fait mal le cœur, c'est de l'argent quand même que t'as payé. Satan, il veut te vendre un produit contrefait. C'est pour ça que je l'appelais, avec ma soeur, on l'appelait le vendeur de faux sacs. Il veut te vendre du rêve. Il veut te vendre, il te dit, est-ce que tu vas vraiment dire? Et tu sais, si tu marches avec moi, si tu m'adores, si tu fais ci. Des fois, il le fait même pas. Des fois, il vient même pas directement te dire, adore-moi comme il a fait avec Jésus. Il y en a à qui il le fait. Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça. En fait, il va faire subtilement. Par exemple, Dieu va te dire, comme là dans le jardin, ne mangez pas. Eux, ils vont aller manger. Et maintenant, ils vont découvrir qu'ils sont nus. Et maintenant, ils vont être maudits. Parce qu'eux, ils ont cru. Satan, il fait toujours un mélange. Il prend toujours une partie de vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir vous faire passer la pilule. Pasteur Mohamed Sanogo, une fois, j'écoutais une de ses prédications, parce que lui, des fois, il me fait marrer quand il prêche. J'écoutais une de ses prédications, il disait, Satan, c'est un menteur. Mais en fait, c'est la façon dont il a prêché qui m'avait fait rire, qui m'avait dit, mais oui, c'est vrai en plus. Il dit, Satan, s'il vient te dire bonjour et qu'il fait jour, il ment. Il faut partir du principe que il est là pour vous mentir. Le problème, c'est qu'il faut être capable de discerner quand Satan vient te parler. Il n'y a pas 3000 solutions, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Être intime avec Dieu, je ne cesserai pas de le dire. Être intime avec Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau aujourd'hui, tu ne sais pas c'est quoi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et de lui donner sa vie, de dire, ouais, là je vis ma vie, quelle que soit la façon dont je vis ma vie, que je suis riche, que je suis beau, que j'ai tout ce que je veux. Mais je sais que si je veux passer ma vie dans l'éternité à côté de toi, et que je ne veux pas être maudit, que je ne veux pas être allé en enfer, bah, je te donne ma vie. Et aussi, même au-delà de l'enfer, le fait que tu m'as aimé, en fait, Seigneur, tu m'as accepté, t'as payé un prix tellement élevé. Être né de nouveau, c'est ça. Accepter Jésus dans sa vie comme sauveur et comme Seigneur. Et marcher en nouveauté de vie avec lui tous les jours. Pour ça, il n'y a pas 3000 solutions. La parole de Dieu, la lecture et la méditation de la parole de Dieu.
appliquer la parole de Dieu à ta vie. Et s'il y a quelque chose dans la parole de Dieu que tu comprends pas ou qui t'intrigue, demande au Saint-Esprit, parce que la Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix, et quand Jésus, je vous ai parlé de ça la dernière fois, il est monté au ciel, il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Moi, à chaque fois, des fois, je regarde des vidéos, des gens qui donnent des conseils, et pour moi, c'est même devenu presque des coachs personnels, en fait. On te donne tout un tas de listings de choses qu'il faut voir, parce que nanana. Et moi, je dis, mais pourquoi est-ce que la première réponse, les gens, c'est pas de dire aux gens, va demander au Saint-Esprit. Hier, je me suis fait la réflexion, je regardais je sais plus trop quoi. Et la personne est en train de donner des conseils sur je sais plus trop quoi. Et après, la pensée est venue sur les tatouages, sur les piercings, sur plein de choses. Si tu veux porter tes habits déchirés ou je ne sais pas trop quoi. Je dis, mais pourquoi les gens ils ont peur d'aller demander au Saint-Esprit? Demande au Saint-Esprit. Tu es en train de grandir, tu veux. En principe, quand tu es un enfant de Dieu, tu deviens chrétien né de nouveau. Tu veux faire plaisir à ton Seigneur. Tu veux faire plaisir à Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, là, tout le monde dit que les piercings, c'est interdit, que ceci, c'est interdit. Il y a quelque temps aussi, le Seigneur, parenthèse, m'avait fait comprendre que beaucoup des églises essayent de faire revenir les gens à la loi. Je dis oui, effectivement, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. Mais ça vient automatiquement quand tu marches avec le Saint-Esprit tous les jours, quand le Saint-Esprit te conduit. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça vous coûte de dire au Saint-Esprit je sais pas, j'ai envie de mettre telle robe aujourd'hui, j'ai envie de mettre telle chose, mais je me sens pas à l'aise avec ça. Bon, déjà, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Déjà, ça aide. Mais la vérité, c'est que des fois, c'est pas une question de problème de conviction, c'est une question tu sais pas, en fait. Le Saint-Esprit parle. Il va te dire, là, ça va pas, là, ça va. À partir du moment où tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, le Saint-Esprit, tu ne dois pas le museler. Tu dois communier tous les jours avec lui, communiquer avec lui. Tu dois parler avec lui. Si on arrive au point où, je ne dis pas que c'est mauvais, et d'ailleurs c'est très bon parce que la Bible dit que Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre, ou que Dieu il peut parler seulement qu'avec toi, que dans les rêves, ça va pas, parce que tu dors pas tout le temps. Tu peux pas attendre parce que je sais qu'il y a des gens, une personne comme moi, c'est vraiment ça, le Seigneur communique beaucoup avec moi par les rêves. Il n'y a pas que les rêves, bien sûr, mais beaucoup par les rêves. Donc je sais quand certains types de rêves, je discerne tout de suite que le Seigneur est en train de me parler, il attire mon attention. Même si je comprends pas des fois, parce que des fois, oh là là, Seigneur, je me dis, Seigneur, on dit, tu me parles le monde derrière. Des fois, il y a ces symbolismes, je sais pas, très... Dieu est créatif, il est très très... C'est le créateur, il est très très créatif. Donc des fois, il te sort des trucs. La dernière fois, je vous parlais de l'histoire de comment Joseph, il interprétait les rêves. Si tu lises, là, que ce soit Joseph, même l'histoire de Daniel, tu te dis, mais à quel moment les gerbes, à quel moment, bon, pas les gerbes, parce que les gerbes, le père et les frères avaient interprété. À quel moment les vaches grasses, les vaches maigres, c'est cette année, c'est... Il n'y a qu'un Dieu qui est très créateur et très créatif, qui peut te mettre des trucs. En plus, il va donner à quelqu'un qui l'a donné l'intelligence. Je vous parlais tout à l'heure d'intelligence avec dans Exode, avec la construction du tabernacle. Il a donné l'intelligence aux gens de comprendre ce qu'il veut dire. Donc, demande à Dieu l'intelligence de comprendre ce qu'il veut te dire. Parce que si Dieu vient te parler d'un sujet, il n'est pas là pour brasser de l'air. Le problème n'est pas de lui qui est en train de te dire quelque chose que toi tu ne comprends pas. Le problème, c'est que toi, tu cherches à aller comprendre ce qu'il te dit. Parce que si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne, comment Dieu communique avec toi, comment il va te parler, Satan va te parler. Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent et n'écouteront pas la voix d'un étranger. Si tu n'es pas la brebis du Seigneur tous les jours, Satan, à un moment donné, il va te parler parce qu'il fait que ça. Quand tu regardes l'histoire de Job, Dieu lui demande, tu viens d'où? Je vais me promener. Il fait que ça. Il se promène, lui et sa clique, il se promène pour chercher qu'il va dévorer, dit la parole de Dieu. Donc si toi, tu n'apprends pas à discerner, à être intime avec le Saint-Esprit, à chercher Dieu tous les jours, si tu ne marches pas en nouveauté de vie avec le Saint-Esprit, renouveler ton intelligence tous les jours avec Dieu, je t'assure, Satan va venir te parler. Est-ce que Dieu a réellement dit? Parce que Satan, il sait très bien que tu sais. Moi, quand le Seigneur est venu me parler de ce à quoi il m'appelait dans la vie, enfin, quand il a confirmé, parce qu'en vrai, il me l'avait déjà dit. C'est juste que pour moi, c'était pas possible. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Plein de raisons que je pensais. Et plusieurs fois, l'ennemi est venu
pour me dire, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Tu crois que? Tu crois que Dieu il utilise quelqu'un? Regarde ton pensée, regarde les blessures, regarde. Puis quand tu es déjà, il fait ça en plus quand tu es vraiment fatigué. Tu es déjà en train de traverser un moment où, comme je parlais de portes ouvertes, il n'y a pas que les portes ouvertes, même émotionnellement, si tu n'es pas bien, si tu as des blessures, il va venir là, et là, tu pleures. Oh, Seigneur. Est-ce que vraiment tu m'as même appelé? En plus, moi, je retourne vers Dieu. Dieu, est-ce que vraiment tu m'as appelé? J'imaginais le Saint-Esprit comme ça. J'imaginais Dieu comme ça. Donc moi, je te parle. Toi, un serpent vient dans le jardin d'Éden te parler. Et toi, tu viens me voir, moi qui t'ai parlé. Et tu viens me demander à moi, est-ce que je t'ai vraiment dit ça? Il y a des moments comme ça, Dieu m'engueule. Il y a des moments aussi, il me prend avec douceur, il me dit, je t'ai parlé. Comme Gédéon avec la toison. Seigneur, est-ce que c'était vraiment toi, hein? Et il y a des moments où j'étais difficile. Et le Seigneur me prenait souvent l'exemple d'Abraham pour me parler, pour me dire, regarde, il avait besoin d'être rassuré. Si tu as besoin d'être rassuré, viens me demander. Et le Seigneur, il me rassurait, il me rassurait. Si tu n'es pas sûr, au lieu d'être là, de douter, de vivre dans l'incrédulité, parle avec ton Dieu. Communie avec le Saint-Esprit. Ne te laisse pas embobiner par le diable, parce que lui, il est là simplement pour te faire croire. Son travail à lui, c'est de venir te tromper, il va utiliser, mais toutes les techniques en général, c'est plutôt la tromperie, la ruse, de faire croire que... Mais enfin, des fois, je vois les gens qui prêchent des choses, ou j'entends des gens qui disent des choses, comme on parlait la dernière fois de ceux qui utilisent la Bible, en fait, l'histoire de l'apôtre Paul, ah, mais en fait, je fais le mal que je ne veux pas faire, je fais pas le bien que je devrais faire. Et quand tu regardes le contexte de ce texte, ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu est en train de dire. Mais non, en fait, quand vous étiez des êtres charnels, vous fonctionnez comme ça. Maintenant, vous n'êtes plus censé fonctionner comme ça. Pour ça, il faut être ancré dans la parole, être intime avec le Saint-Esprit tous les jours, chercher Dieu dans tout ce que tu fais, parce que Satan, on ne doit pas lui laisser l'avantage sur nous. 2 Corinthiens 2, 10, 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas que Satan, il est là, il rôde, et tout ce qu'il veut, c'est détruire. Nous n'ignorons pas que tout ce qu'il veut, c'est prendre tout ce que Dieu a créé, c'est le détruire. Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde. Quelqu'un se lève un matin, décide que je ne suis plus un garçon, je suis une fille. Quelqu'un se lève un matin, j'ai vu il y a quelques années en arrière un frère dans le Seigneur qui apparemment depuis tout ça d'années se battait contre les... Apparemment c'était quelqu'un de connu, c'était un chantre. Il avait fait des albums, il y a ses chansons qui étaient connues et tout. Et puis il a dit, ça fait des années je lutte contre l'homosexualité. Je pense que Dieu m'aime comme je suis. Je vais vivre ma sexualité parce que c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Mais quel mensonge! Qui t'a trompé? L'apôtre Paul disait dans un texte, il disait, mais qui vous ensorcelez? Parce que je crois que c'était les Corinthiens en plus. Parce qu'on vous a enseigné la parole, et maintenant vous êtes en train de faire autre chose. Lui-même, il dit, à un moment donné, même si un ange du ciel vient vous dire autre chose que ce qui a été déjà enseigné, ce que la parole de Dieu dit, qu'il soit maudit. N'acceptez pas toute pensée qui se pose à la pensée de Christ. Satan, c'est un vendeur de faux sacs, c'est un contrefacteur. Tout ce qu'il va faire, c'est vouloir faire croire que Dieu est derrière ça. Dieu a créé la sexualité, je vous ai déjà dit, la sexualité, c'est dans un cadre, dans le cadre du mariage. Satan va détruire l'œuvre de Dieu. Il va dire, bah non, tu peux vivre, c'est ta vie en fait, c'est ta sexualité. Même au milieu des enfants de Dieu, mais mon Dieu, quand j'entends ça. Ah oui, mais il faut tester avant de consommer, hein, parce que vraiment, c'est vous autres là qui voulez vous garder. J'ai vu une histoire comme ça il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Une fille qui venait se demander conseil. Déjà, je me demande comment tu peux être chrétienne et tu vas demander chrétien à des pseudos prétendument chrétiens sur des pages sur Facebook ou je ne sais où. Pourquoi? Va demander au Saint-Esprit. Elle avait un problème parce qu'elle s'est gardée chaste, elle est partie se marier et puis maintenant la nuit de noces, patatras. Et maintenant elle dit mais comment je fais? Les gens se moquaient d'elle. Tu t'es gardé chaste, quoi, quand on vous dit de tester, vous ne voulez pas tester. Et voilà, maintenant, dans quel sujet? Je demande au Saint-Esprit. Moi, il y a une chose que j'ai faite, et je me permets de vous dire, parce que j'espère que je parle à un public averti. Le jour où le Seigneur m'a demandé de faire ma liste pour mon futur époux, j'ai dit quelque chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur,
Je veux qu'avec mon mari, sexuellement, on soit épanoui. Et j'avais dit, et je sais que je le témoignais souvent à mes sœurs, je disais souvent, j'ai dit, moi, ma nuit de noces là, je vais me mettre à genoux avec mon mari, on va prier pour qu'on ait une sexualité épanouie. Et on va aller demander, s'il y a un truc qui se passe pas bien, on va aller demander au Saint-Esprit. Dieu a créé la sexualité. Dieu a créé la musique. Satan, il va prendre la musique, il va la déformer, il va utiliser des gens qui vont utiliser la musique, des musiques romantiques, vous êtes là, oh chouchou, chérie d'amour, tout ça là. Il va utiliser, Dieu a créé la musique. Et maintenant, la musique va t'attirer à aller avoir des rapports sexuels. Le 14 février, là, combien de filles perdent leur virginité? Combien de personnes font des bêtises, y compris des chrétiens? La nourriture, c'est pareil. Ce matin, ou je sais plus hier, ou je sais pas que je me faisais cette réflexion. Je sais que le Seigneur est en train d'attirer mon attention sur un message que je dois préparer. Sur la gourmandise. Sur le fait d'avoir des addictions à la nourriture. La nourriture, je me disais, c'est une de mes soeurs aussi qui m'avait dit ça il y a quelques années en arrière, qui m'avait dit, mais le pire truc, c'est la nourriture. Parce que la nourriture, tu en as besoin pour vivre, en fait. Tu dois manger pour vivre. Mais quand tu as un problème d'addiction ou que tu as un problème avec la nourriture, boulimie, anorexie, tout ça, c'est grave parce que tu dois manger, en fait. Satan va utiliser tout ce qu'il peut pour détruire ce que Dieu a créé. Donc ne nous étonnons pas de ces choses, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Je vous parlais la dernière fois d'être rempli du Saint-Esprit, comme quand tu vas dans la piscine, tu plonges dans l'eau, et après une fois que tu as plongé dans l'eau, tu es dans cette apesanteur, tu n'as pas envie de sortir de ça. Et quand tu sors de ça, tu t'habitues finalement. Je vous parlais de ça la dernière fois. On a besoin de Jésus-Christ au quotidien par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit tous les jours pour discerner. Parce que quelqu'un, si tu connais pas la différence entre vrai ou faux, tu vas prendre le faux. Si tu vas dans un magasin, si tu vas pas dans l'enseigne de luxe pour aller acheter ton produit de... Parce que toi, quand tu vas dans l'enseigne de luxe, tu sais que c'est un produit de luxe que tu vas prendre. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des produits de luxe, tu sais reconnaître. Et d'ailleurs, on te dit aux États-Unis, en fait, on n'apprend pas aux agents des banques à reconnaître des faux billets. Il y en a trop. Les faussaires, tout le temps, ils inventent des nouvelles techniques pour fabriquer des faux billets. On leur apprend à reconnaître le vrai. Donc, quand ils savent manipuler le vrai, ils savent reconnaître le vrai, du coup, ils savent tout de suite quand c'est faux. Si tu es dans les écritures, plongé dans les écritures tout le temps, tu vas reconnaître le vendeur de faux sacs. On sait de qui on parle. Tu vas reconnaître quand c'est une contrefaçon. Tu vas reconnaître quand on va te dire, moi j'entends des fois des témoignages de gens sur Internet, partout, à gauche, à droite, qui vivent des choses. J'ai vu des vidéos, je me suis dit, mais un pasteur a fait enlever l'œuf à la culotte. Un pasteur... D'abord, à quel moment tu l'appelles pasteur? Enfin, moi, je me pose des questions. Il y a des gens qui sont vulnérables, qui croient à ça. Les gens aiment aller voir les prophètes. Je lisais un texte sur les faux prophètes, les faux enseignants. Ils aiment aller voir... Moi, j'ai rien... C'est Dieu qui a mis les ministères. Nous sommes des dons pour l'Église. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est un appel. C'est pas un truc pour aller faire de fanfaronnage, dire moi je suis prophète, je suis ceci, je suis cela. C'est Dieu qui t'a appelé et c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour amener les chrétiens à la maturité. C'est pas pour toi. À quel moment tu vas utiliser ce que Dieu a mis en toi et tu n'as pas peur? Les gens sont vulnérables. Et ce que je ne comprends pas, et là vraiment, ça fait un moment que le Seigneur a mis cette colère-là en moi. C'est vraiment ce truc de... Mais ça fait des années, hein. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne lisent pas eux-mêmes leur Bible? Pourquoi les chrétiens ne prennent pas le temps de communier avec le Saint-Esprit tous les jours, d'être intime avec Dieu? Quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, l'ange de l'Éternel était là, qui est Jésus en fait. Cacherait quelque chose à mon ami Abraham. Et il lui a dit ce qui se passait. Si vous êtes amis de Dieu, si vous êtes intime avec le Saint-Esprit, je vous assure, les sorciers n'ont qu'à trembler, les magiciens n'ont qu'à trembler, n'importe quel faux prophète, pasteur va te raconter n'importe quoi. Combien de fois je me suis retrouvée dans des situations où même des sœurs sont venues me dire, ah, tel pasteur il a prêché ça m'a semblé un peu bizarre, mais je voulais te demander à toi. Je dis, mais non, regarde ce que... Moi tu me parles, je sors ma Bible. La Bible elle écrit ça, comme les chrétiens de Béret. La Bible écrit ça. Prenez, je vous en prie, le temps de connaître Dieu. Excusez-moi, je brûle quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de manipulation, de tromperie, de ruse. Le diable, pas le diable. Ça me fait mal de voir les chrétiens en souffrance alors qu'ils ne devraient pas.
Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Dieu demande de l'invoquer. Dieu veut marcher avec nous chaque fois. Et Dieu veut, il t'ouvre les bras, même si tu t'es perdu sur le chemin. Regardez l'histoire du fils prodigue. Parce qu'il ne veut pas que tu te fasses avoir, tu te fasses tromper. Il ne veut pas que tu te fasses manipuler par un contrefacteur. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est de faire payer un prix beaucoup plus élevé que ce que Jésus-Christ a déjà payé. Satan, lui, ce qu'il veut, c'est te détruire, t'emmener en enfer avec lui parce qu'il sait que lui, il est perdu. Il ne veut pas seulement te pourrir la vie au quotidien, il veut vraiment ta fin. Ultimement, c'est ça son but. Alors, s'il te plaît, mon bien-aimé, s'il te plaît, ma bien-aimée, apprends à être près du Maître. Jésus dira, je crois que c'est à Marie, que Marthe a choisi la bonne part ou l'inverse, je ne sais plus laquelle des sœurs, parce qu'elle se tenait auprès de Jésus. Elle dit, mais moi je suis en train de cuisiner, elle ne vient pas m'aider. Elle a choisi la bonne part. Aujourd'hui, Dieu te demande de choisir la bonne part. Choisis de renouveler ton intelligence. Apprends à lire la parole de Dieu. Habitue-toi au vrai, comme ça quand le faux va venir, tu vas être capable de le repérer. Soyez bénis.